Les temps difficiles font des hommes forts. Les hommes forts créent des temps de paix. Les temps de paix créent des hommes faibles. Je suis Ibn Khaldoun, né le 27 mai 1332 à Tunis, en Tunisie, au sein d'une famille de savants et de fonctionnaires. Mon père était un éminent juge malikite, ce qui m'a permis de grandir dans un environnement favorable à l'apprentissage et à la réflexion. Dès mon plus jeune âge, j'ai été encouragé à acquérir des connaissances et à développer ma curiosité intellectuelle. Mon parcours académique a commencé à Tunis, où j'ai étudié le Coran, la jurisprudence malikite, la grammaire arabe et la rhétorique. Ces études initiales m'ont fourni une base solide pour mes futurs travaux et m'ont ouvert les portes de l'éducation supérieure. À l'âge de 20 ans, j'ai eu l'opportunité de poursuivre mes études à Fès, au Maroc, une grande ville universitaire et intellectuelle de l'époque. Là-bas, j'ai étudié les sciences religieuses, la philosophie, la logique et la médecine. En tant que jeune intellectuel, je rêvais de faire une différence dans le monde en utilisant mon savoir et mes compétences pour améliorer la société et contribuer à son progrès. J'ai commencé à me passionner pour l'histoire et l'étude des sociétés humaines, en cherchant à comprendre les motifs des changements sociaux et politiques. Ma carrière de fonctionnaire a débuté lorsque j'ai été nommé secrétaire du sultan de Grenade en Espagne, Muhammad V. C'était une période tumultueuse et passionnante, car l'Espagne était au cœur des conflits entre les royaumes chrétiens et musulmans. Mes responsabilités officielles m'ont permis d'observer de près les intrigues politiques, les luttes de pouvoir et les conséquences des conflits armés. Cependant, en raison de divergences politiques, j'ai dû quitter Grenade pour l'Afrique du Nord, où j'ai poursuivi ma carrière dans l'administration et la diplomatie en occupant des postes gouvernementaux importants dans divers royaumes et dynasties, notamment les Hafsides et les Mérinides. Au cours de mes voyages et de mes affectations, j'ai eu l'occasion de rencontrer des personnalités influentes et des dirigeants éclairés. Ces rencontres ont enrichi ma compréhension des dynamiques sociales et politiques, tout en me permettant d'observer de près les défis auxquels les sociétés étaient confrontées. C'est pendant cette période que j'ai commencé à écrire mes premiers travaux, dont l'un des plus célèbres est Al-Muqaddimah, également connu sous le nom de Les Prolégomènes. Dans cet ouvrage monumental, j'ai tenté de décrire les lois générales qui régissent le développement des civilisations et les cycles de leur ascension et de leur déclin. J'ai analysé les facteurs tels que l'environnement géographique, le climat, la culture, l'économie, la politique et les comportements humains pour comprendre comment les sociétés évoluent au fil du temps. J'ai développé l'idée de Asabiyya, qui désigne l'esprit de solidarité sociale et la cohésion qui permettent à une société de prospérer et de se développer. J'ai également observé que l'Asabiyya tend à s'affaiblir au fil des générations, conduisant à un déclin de la société et à l'émergence de nouvelles forces puissantes qui la remplacent. Mon approche novatrice de l'histoire et des sciences sociales a été accueillie avec admiration et a eu une influence durable sur de nombreux penseurs et chercheurs à travers les siècles.